voulez dire un mot d'abord à votre Cohen Sedek? Vous dites un mot d'abord, un petit mot. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment très content de vous voir et surtout de voir que Rav Sadine a fait vraiment un effort de faire le cours le jour de mercredi et avec nous, d'être avec nous. Je dis sincèrement, toute chose il y a beaucoup de Kedusha, il y a beaucoup de difficultés, mais Be'ezat Hashem, que vous allez voir, Be'ezat Hashem Yisborach, avec un peu de patience, quand on s'approche vers le Pessah, et même après Pessah, Be'ezat Hashem, mais beaucoup de Kedusha et beaucoup de Tahara. Et encore une autre fois, je vous remercie à vous et à Rav Sadine qui s'est déplacé. Il a fait l'effort pour nous, spécialement. Merci beaucoup, Rav Cohen Sedek. Alors, on avait choisi le sujet l'antisémitisme. Peut-être parce que c'est un peu à la mode. Peut-être parce que c'est ce qui se passe actuellement en France. Donc, vous pouvez poser des questions pendant le cours. Et bien entendu, après le cours aussi, on peut passer des questions. Alors, vous savez que ce qui est intéressant, c'est d'étudier les sujets qui parfois sont d'actualité, mais les étudier à partir des textes de la Torah. C'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, tout le monde dit les mêmes choses, tout le monde connaît, l'antisémitisme, c'est pas bien, on veut notre peau, la jalousie, tout ce que vous voulez, bon, ça existe, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la Torah, elle dit exactement, déjà depuis 3000 ans, quels sont exactement les tenants et les aboutissants de l'antisémitisme. Pourquoi est-ce qu'il y a l'antisémitisme? Et vous remarquerez que, quelle époque on est traversé, quel pays on a été, et que ça soit tous les niveaux sociaux, l'antisémitisme, il est toujours là, toujours. Il y a 3000 ans, il y avait l'antisémitisme, plus de 3000 ans, l'antisémitisme des Grecs, des Égyptiens, après ça a été les Babyloniens, après ça a été les Perses, après ça a été les Grecs, après ça a été les Romains, après ça a été au Moyen-Âge, la chrétienté. Et on croyait que c'était fini après la Shoah. Après la Shoah, les gens ils disent c'est trop monstrueux. L'antisémitisme, ça allait s'éteindre, et aujourd'hui, ça réapparaît. C'est comme ça. D'où ça vient? Vous savez qu'il y avait un grand antisémite qui existe toujours, on va dire son nom, on ne dit pas le nom des Rachaïm, Jacob, qui disait si pendant des milliers d'années, partout où ils sont, les Juifs, on les déteste, c'est peut-être à cause pas des gens, mais des Juifs. Bah, l'antisémite, il y a une explication. Il dit si tout le monde déteste quelqu'un, tout le temps où qu'il soit, c'est que le gars, il est détestable. Or, non, c'est que les Juifs, ils ne sont pas détestables. Les Juifs, non seulement, ils sont sympas, ils ne sont pas violents, mais en plus, ils apportent la médecine, ils apportent la musique, ils apportent l'art, la littérature, ils ont apporté la Bible au monde, ils ont illuminé le monde. Donc l'explication, elle ne tient pas, puisqu'on a fait que du bien aux nations. Sans le judaïsme, sans la Torah, 90% de la planète serait complètement différente. Vous enlevez le judaïsme, il n'y aurait pas de christianisme, donc il n'y aurait pas toute l'histoire de l'Occident, il n'y aurait pas l'islam, le Coran, il s'est inspiré de la Torah, etc., etc. Donc on voit que la Torah, les Juifs ont amené au monde la bénédiction de la révélation d'un Dieu unique, de l'éthique, de la morale, sans compter les innombrables Juifs qui ont participé au progrès, à la science, etc., etc. Et malgré cela, on nous déteste. On devrait nous embrasser. Pire que cela, les chrétiens qui nous ont persécutés pendant des siècles, mais vraiment, à coups de massacres. Vous savez que ce qu'on appelle les croisades, quand dans les livres d'histoire, on lit les croisades, que genre c'est des braves chevaliers qui allaient sauver la Terre Sainte. Quand, sur le passage de la croisade, ils ont été à Worms, ils ont tué presque 200 000 juifs. C'était un massacre, épouvantable. Et ça a toujours été comme ça. D'où ça vient? D'où ça vient? Alors la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le texte talmudique, dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Petet, la Gemara dit la chose suivante. De Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Qu'est-ce qu'il dit? Ma'ar Sinai. Qu'est-ce que c'est? Ravuna, c'est ça. Amar Rava bar de Ravuna. De Amar Travail. Ils ont dit les deux. Vous avez Rafrizda et Rabba. Ma'ar Sinai. Le Har Sinai dans lequel on a reçu la Torah. Pourquoi on l'appelle Sinai? Chez Yarda, Sina Leakum. Quand la Torah a été donnée, est tombé au même moment l'antisémitisme. Incompréhensible. Le fait qu'on ait reçu la Torah
c'est la cause profonde, métaphysique, la vraie raison pour laquelle il y a de l'antisémitisme dans le monde. Quand vous lisez ça, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi le fait que nous, on reçoit la Torah, ça provoque de l'antisémitisme? Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, qui est la question du soir, il y a une chose d'abord très importante à comprendre. Et vous serez peut-être, j'espère pas, mais peut-être un jour vous serez confronté à des antisémites. Ça peut arriver. Il faut bien comprendre que la Torah, elle décrit 4 formes d'antisémitisme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent, mais moi je ne suis pas antisémite. Parce qu'ils ont une des 4 formes. Et ils ne sont pas la deuxième forme, ils sont la première. Et ils te disent, moi je ne suis pas antisémite comme la deuxième forme, ou comme la troisième, ou comme la quatrième, mais ils sont comme la première, ou comme la deuxième, ou comme la troisième, ou comme la quatrième. Et il faut bien comprendre qu'il y a 4 formes d'antisémitisme qui ne sont pas les mêmes. D'après la Torah elle-même. Alors c'est quoi les 4 formes? Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il y a un verset qui dit, Va'aretz, la terre, Haïta, elle était, Tohu, Bohu, Vechosher, al pnei hateom, et disent depuis l'origine même du monde que ces 4 vocables, ces 4 expressions, Tohu, Bohu, Chosher, Teom, c'est les 4 empires que le peuple juif se devra de traverser. Premier, Tohu, c'est la Babylonie. Bohu, c'est la Perse. Chosher, Tohu, ça veut dire étonnement, Babylonie. Bohu, ça veut dire confusion, c'est la Perse. Chosher, qui veut dire les ténèbres, c'est la Grèce. Théom, qui veut dire l'abîme sans fond, c'est Rome, l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On est dans l'exil de Théom. Or, il faut bien comprendre. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde avec quelle lettre? Quelqu'un sait avec quelle lettre il a créé le monde? Non. Non, Aleph, il n'a pas créé le monde avec Aleph. Personne ne sait? Avec la lettre He. Or, la lettre He dans un Sefer Torah, c'est quoi? Vous avez vu dans la lettre He dans la Sefer Torah, c'est quoi? C'est un Dalet et un Yud. Un Dalet et un Yud. C'est comme ça qu'on fait une lettre He. C'est pas ici on fait un Dalet comme ça et un Yud. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, il est créé avec, justement, depuis l'origine même, le Yud symbolise Israël, le peuple juif, qui est la plus petite lettre, qui est la lettre de l'infini, la lettre de la vérité, la lettre de la Torah, la lettre du reflet de Dieu sur terre. La lettre séparée, vous remarquerez qu'elle est séparée. Le Yud, il est séparé du Dalet. Et le Dalet, c'est 4, le chiffre numérique de Dalet, c'est 4. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, la Gamatria. Dalet, c'est 4, par rapport aux 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une confrontation dans le monde entre Am Israël et les nations. Où est le lieu de l'absolu? Où est la vérité? Qu'est-ce qui doit être le plus important dans la vie? Le peuple juif va toujours dire le plus important dans la vie, c'est Dieu, la révélation, la Torah. Les nations, elles ne vont pas dire que ce n'est pas important, mais elles vont dire le plus. Elles vont chacun essayer d'élaborer une autre forme d'idolâtrie qui va concurrencer la Torah, qui va vouloir tout faire pour effacer la Torah. Et ça, c'est déjà la racine même de l'antisémitisme. Ça va même beaucoup plus loin. Parce que ces 4 nations, on va expliquer chacune d'entre elles quelles qu'elles sont, et on va comprendre par rapport à ça les 4 formes d'antisémitisme. Ces nations, elles veulent élaborer chacune à leur façon un absolu qui oublie la Torah, qui fait que ça couvre la Torah, qu'il n'y a plus de Torah, qu'il n'y a plus de révélation. Au point où, quand la Torah a été donnée, on dit que tous les rois de l'Est et de l'Ouest, ils ont entendu le don de la Torah. Ils ont été voir le prophète des Goïm qui s'appelait Bilam. Et il leur a dit, c'est la fin du monde, c'est la destruction du monde. Il a dit, non, vous en faites pas, c'est Dieu qui donne sa Torah à son peuple. Mais tous ceux qui sait lire un midrash, ils ont cru que c'était la fin du monde, parce que le juif, pour ça que le peuple juif est comparé à la lune. Am Levana, c'est un peuple de la lune. Parce que comme la lune, elle n'a pas sa propre lumière, elle est le reflet de la lumière du soleil. Le peuple juif, c'est le reflet d'une logique, de concepts, d'idées, d'une réalité qui est au-delà du monde, qui est divine. Alors quand vous dites reflet de Dieu sur terre, vous dites que le monde, il a une origine, il a un avant, il y a avant le monde. Et s'il y a avant le monde, il y a aussi après le monde. Ça veut dire que le monde, il n'est pas éternel. Nous, on croit, on vit
comme si le monde était éternel. Mais le monde, il n'est pas éternel, puisqu'il y a un avant-monde et il y a un après-monde. Et le peuple juif vivait avec ça. Son problème, c'est parce qu'il habite l'espace divin de la vérité divine. Mais les nations qui sont liées au monde, quand elles voient la Torah, c'est comme si on annonçait leur propre mort. Puisqu'on dit que la Torah, elle dit qu'il y a un avant le monde et un après le monde. Ce monde-là, ce qui paraît indestructible, ce qui paraît pour toujours, les civilisations, l'armée, l'économie, le politique, tout ce qui nous entoure, ça a l'air de... Est-ce que vous imaginez le monde sans l'Europe? Vous imaginez le monde sans la France, par exemple? Vous arrivez à l'imaginer ou pas? Non. Vous ne l'imaginez pas. Vous imaginez un monde sans banque, on ne l'imagine pas. On a beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on est prisonnier d'une vision du monde qui a été instaurée par les nations, que ce monde dans lequel on vit, il est absolu. Or, il n'est pas absolu, il est éphémère. Celui qui aurait vécu au temps des Égyptiens, il n'aurait pas imaginé une seconde que l'Égypte pouvait s'évanouir. Pas une seconde. Aujourd'hui, il ne reste plus rien d'Égyptien. S'il reste les sphinx, il reste les pyramides, c'est tout ce qui reste. Celui qui aurait vécu au temps des Babyloniens, il ne reste plus rien de là. Il aurait dit, c'est pour toujours la Babylone. Celui qui aurait vécu au temps des Perses, c'est pour toujours la Perse. Pareil pour les Grecs, pareil pour les Romains. Or, le peuple juif, il a traversé toutes ces empires. Il est toujours là, eux, ils ont disparu. Comment on explique ça? Comment on explique ça, la pérennité du peuple juif? Comment est-ce qu'on l'explique? Parce que le peuple juif est lié dans son essence à Dieu, qui est éternel, donc il est éternel. C'est pour ça que Yaakov, c'est Yud, Kov. Yud, c'est un futur, Kov, c'est la mort. Être juif, c'est être capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. On croit que tu es mort, tu ne meurs jamais. Le juif, on croit toujours qu'il meurt, il ne meurt jamais. Il est toujours là. Les grandes nations qui paraissent indestructibles, indestructibles. Au bout de quelques siècles, elles ont disparu. Et ça, l'inconscient des nations, elles le savent. Et donc quand elles voient un juif, elles voient quoi? Elles voient leur propre mort. Elles veulent te zigouiller. Elles disent, mais t'es un dangereux, t'es un danger public. Toi, t'arrives avec le reflet de Dieu qui me dit que le monde, il a un avant et qu'il a un après, et que c'est le monde, tout le cosmos, tout l'univers, c'est qu'une parenthèse. Mais je vais te tuer. Moi, je veux rendre absolu le monde, puisque mon lieu, mon horizon total, c'est le monde. Donc le juif est un danger pour le monde. À leurs yeux, je parle. C'est la façon dont ils voient. C'est pour ça que tous les livres des grands antisémites, ils présentent toujours le juif comme un danger. Toujours. Même il marchait mot Hitler, il envoyait les enfants dans les fours crématoires, et il croyait que lui était poursuivi par les juifs. La parano. Jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de façon métaphysique profonde, quand la Torah a été donnée, Yarda Sina la Olam, est tombée une haine parce qu'ils ont compris que cette Torah, elle rendait tout leur monde relatif, pas absolu. Il n'y a qu'une chose qui est absolue, c'est Dieu. Il n'y a qu'une chose qui est absolue, c'est la Torah. Et quand vous rentrez dans un monde, quand un non-juif voit, pas tous les non-juifs, parce que, encore une fois, nous on ne doit pas tomber non plus dans le racisme. Quand on dit non-juif, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas, la Gemara dit qui s'appelle juif, tout celui qui combat l'idolâtrie. Comme mi ou Israël, kol mi shalom amin vavodazara. Celui qui combat l'idolâtrie, il fait partie du système un peu du Yud. Un peu, pas comme un juif, mais un peu. Donc vous comprenez, on va rentrer un peu dans les détails. Donc on a maintenant, par rapport à ça, 4 empires. Et chaque empire va élaborer un absolu contre la Torah. Et cet absolu contre la Torah va être une forme d'antisémitisme particulière. Et aujourd'hui, on retrouve les 4 formes. Alors on a dit la première, c'est qui? Babylonie. Dans le rêve de Daniel a un rêve prophétique qui voit le premier comme un grand aigle avec des ailes, un aigle qui vole très haut, c'est la Babylone. Le deuxième, c'est la Perse, c'est un ours. Le troisième, c'est une panthère noire, c'est la Grèce. Et le quatrième, c'est une bête effroyable, avec des dents d'acier, qui mange les 3 premières. C'est l'Occident, c'est Édom, c'est Rome. Alors la première, on a dit, c'est Babel. Babel, c'est l'aigle, c'est la tête d'or dans le rêve il a fait le même rêve d'Nabuchodonosor de voir les 4 empires, c'est la tête d'or. C'est une civilisation babylonienne qui, elle, prend ce qu'on appelle le Tselem Elohim.
la grandeur de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et qui fait de l'homme lui-même une idolâtrie. C'est-à-dire que le plus important, c'est l'homme. Le plus important, on veut bien Dieu, on veut bien la religion, et il faut bien comprendre que nous-mêmes, on peut tomber des fois dans ces pièges. Est-ce que la Torah, elle est là pour nous servir? Est-ce que la religion, elle est là pour nous aider? Ou est-ce que nous, on est au service de quelque chose qui nous dépasse? La Babylonie, elle a instauré une civilisation où l'homme devient son propre idole, la gloire de l'homme. La gloire de l'homme. Ça donne naissance à un sentiment anti-judaïque, anti-Torah, qui est la première forme d'antisémitisme. Qui est laquelle? C'est la moins violente, peut-être la moins affreuse, qui est, vous avez des gens qui vous disent, nous les juifs, on n'a rien contre vous, on ne va pas vous tuer, mais vous nous empêchez, vous êtes un danger pour notre gloire. Très souvent, l'antisémite, il dit, ça l'antisémitisme babylonien, voit dans le juif un danger pour la cohésion nationale. Ils disent, nous, on vient de la France, l'autre, on vient d'Allemagne, d'Angleterre, on a une gloire nationale. Vous êtes là, vous êtes cosmopolite, vous faites du business avec le monde entier, vous êtes métissés, vous êtes mélangés, vous n'êtes pas identifiés complètement à notre nation. Donc pourquoi est-ce pour cette première forme d'antisémitisme, c'est un antisémitisme qui voit dans le juif un danger dans l'idolâtrie du nationalisme. Il voit, vous êtes trop universel, vous avez des concepts trop grands, vous avez un concept trop universel, vous n'êtes pas un membre de la communauté nationale comme nous. C'est une forme d'antisémitisme qui est aujourd'hui plus rare, c'est pas la plus forte aujourd'hui, mais c'était très fort au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, très très fort. C'est l'antisémitisme qui voit dans le juif quelqu'un qui n'est pas loyal, vous n'êtes pas patriote, vous ne faites pas la guerre, vous faites réformer. Tout ce genre d'accusations, vous faites des réseaux entre vous. Vous êtes une communauté au cœur de notre communauté. Vous vous aidez entre vous, et plus que vous aidez les Français, etc., etc., etc. Vous voyez le reproche. C'est-à-dire qu'il voit dans le juif une figure qui transcende, qui excède, qui va plus loin que l'absolu qu'ils voudraient poser, qui est leur propre gloire, qui est incarnée dans les concepts comme la nation, l'identité nationale, la culture nationale. Et il voit dans le juif un danger pour ça. Ça, c'est la première forme d'antisémitisme, qui est aujourd'hui plus rare, parce qu'aujourd'hui, tout est métissé. Le fait que l'Europe, il y a énormément de Maghrébins qui sont arrivés, qui sont même rentrés dans le pays, que tout est maintenant mélangé, la culture mondialiste par Internet, par les médias et tout. Donc, cette idée, c'est un peu vieillot, que l'identité nationale, aujourd'hui, ça n'a pas tellement, c'est plus fort comme au XVIIIe ou XIXe siècle, beaucoup moins fort. Donc, c'est pour ça que cet antisémitisme, il a baissé. Vous remarquerez, on ne reproche pas trop aux Juifs de ne pas être assez patriotes. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le patriotisme, il n'existe plus pratiquement. Donc, ça a beaucoup baissé. Mais ça existe quand même. Le deuxième, qui vient de Perse, c'est le deuxième empire perse. Ça, c'est le plus dangereux. Perse, dans le rêve de Daniel, c'était l'ours. Dans le rêve de Nabuchodonosor, qui a vu lui aussi les quatre, c'était le ventre. C'était une civilisation qui a posé, on l'avait fait Purim il n'y a pas longtemps. Comment commence la Megillah de Purim? Quelqu'un se souvient? Vous avez lu la Megillah? Comment commence la Megillah de Purim? Ouais, non, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Un immense banquet. C'était des gens, les Perses, qui ont posé comme absolu le kiff. Vous connaissez le kiff? C'est un mot ashkénaze. Kiffer. Ça veut dire kiffer. Kiffer, ça veut dire il faisait des repas de 180 jours. Même aujourd'hui, on ne fait pas ça. 180 jours non-stop, on boit, on fait la fête. 180 jours, on fait la fête. Les femmes, elles se mettaient dans des bains de lait. Même la plus coquette aujourd'hui, elle ne fera pas ça. Dans des bains de lait. Imaginez, une femme pendant 6 mois, dans des lait, sans bouger. Pourquoi pour avoir la peau douce? C'est des trucs incroyables quand on lit les ménages. C'est comme ça que c'était en Perse. C'était le culte du corps. Alors si je vous demande, c'est quoi de vivre de façon corporelle? C'est quoi de vivre de façon corporelle? C'est quoi de vivre avec le corps? D'après vous, c'est quoi de vivre avec le corps? Vivre qu'avec le corps, c'est quoi? C'est Yavan, non? Non, Yavan, c'est pas le culte du corps.
contraire, c'est la philosophie. Après, ils font... Non, les Romains, ils ont tout pris, les trois. La dernière bête, elle mange tout, elle prend tout. Non, eux, la Perse, c'est même les Romains, ils ne faisaient pas des banquets de 180 jours. Même eux. Une semaine, 2 semaines. Les Grecs olympiques. Oui, mais ça, c'était parce qu'ils allaient à la perfection. C'était philosophique chez eux, on va voir. Mais eux, c'était quoi? Alors, c'est quoi vivre avec le corps? Allez, vous faire réfléchir un peu là-haut. Matérialiste. Matérialiste, tu as raison, mais c'est un pléonasme. C'est quoi vivre de façon matérialiste? Homer, c'est quoi de vivre de façon Homer? Matérialiste. Ça veut dire quoi? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui fait le corps? Qu'est-ce qui fait le corps toute la journée? Le sens sur les membres. Hein? Oh, qui c'est qui a dit, j'ai entendu un mot? Demande. Bravo. Il demande. Il a dit une phrase très importante, que le maral explique. Il demande. C'est que le corps, il passe son temps. Écoutez bien, c'est très important même pour vous, surtout chez les jeunes. Le corps, il demande quoi? Alors, vous savez très bien ce qu'il demande. Il demande, il crée des manques, des creux, et il remplit les creux. Crée des manques, remplir des creux. Le corps, tout le jour, on mange, il se vide, on mange, il se vide. On a du désir pour faire... bon, on a, ça se vide, on a, ça se vide. Le corps, c'est toujours quoi? Remplir quelque chose, et dès que ça se vide, et c'est pire que ça, on crée des fois des besoins qu'on n'a pas besoin, comme un fumeur. Avant, il n'aimait pas fumer, tout d'un coup, il s'est mis à fumer, et maintenant, il crée sa plus grande plaisir, c'est de combler le manque d'avoir envie de fumer. C'est créer des creux, des manques, et les combler. Créer des creux, et les combler. Tout le temps, faire comme ça. Il y a des gens, quand je m'occupe des fois des problèmes de schlumbite, vous savez ce que c'est le schlumbite? Chez les religieux, il y a des jeunes couples qui se marient, et des fois, ils ne se connaissent pas beaucoup. Ils se sont rencontrés 3, 4, 5 fois avant le mariage, 10 fois avant le mariage, mais ça ne suffit pas. Et même pas que chez les religieux. Et vous voyez des couples, ils se disputent. Et quand vous analysez pourquoi ils se disputent, très souvent, pas tout le temps, mais pourquoi ils se disputent? Parce qu'en réalité, ils n'ont rien à se dire. Ils ne se connaissent pas. Donc comme ils paniquent devant le vide, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent un manque, ils créent une dispute, ils créent un creux, pour qu'après on puisse se réconcilier, se retrouver en vérité, ils essaient simplement de se trouver, c'est tout. Il y en a qui sont encore plus vicieux. Ils se disputent avec leur femme. J'ai vu ça très souvent. Pourquoi? Parce qu'après ça les énerve bien. Ils vont fumer la cigarette au balcon, là. Ils sont bien énervés, ils ont fait un creux, et après, ils fument la cigarette. Vous comprenez? C'est faire des manques et combler des manques. C'est terrible. Mais on rigole. Mais en vérité, on vit toujours comme ça. Quelqu'un, il a une voiture, tout d'un coup, il voit la voiture du voisin, il veut la même. Oh, il n'aime plus sa voiture. Pourquoi? Un manque. Ou bien il a un ordinateur, il veut acheter le nouveau. Pourquoi? Vivre de façon corporelle, c'est vivre toute sa vie dans la frustration. De vouloir, de s'imaginer des creux et de les combler. Donc, comme tu vois des bébés qui font des châteaux de sable les enfants, dans la plage, ils font des creux, boum, ils les remplissent. Eh bien, il y a des hommes, et beaucoup d'hommes, et beaucoup de femmes, toute leur vie, ils vivent comme ça. Ils avaient 90 ans, qu'est-ce que t'as fait? Ils arrivent au ciel après 120 ans. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait des creux, je les ai comblés. Comme des châteaux de sable. J'ai fait des creux dans le sable. Oh. Ouais, j'ai créé des désirs. Et les gens instables, ils se divorcent 50 fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont jamais... Ils n'arrivent pas à combler. Donc une fois que c'est rempli, ça ne les intéresse plus. Ils veulent retrouver un nouveau creux, etc., etc. Ça, c'est la petitesse. Gadol, grandeur dans la Torah, ça a pour racine étymologique Goud. Goud, c'est le lit d'un fleuve. Quelqu'un qui est grand, il sait unifier sa vie. Toute chose qui arrive, il sait le mettre avec lui. Katan, en hébreu, petit, ça vient de katoua. Katoua, ça veut dire coupé. Un petit, il pleure, il rit, il est coupé, il n'est pas unifié. Quelqu'un qui est petit, toute sa vie, il vit qu'avec ça, qu'avec le désir, qu'avec le corps. Créer des manques, les combler. Créer des manques, les combler. Ah, ça a l'air, quand le gars il a 20 ans, 25 ans, ça a l'air beau. À 30 ans, c'est moins beau. À 40 ans, c'est pathétique. À 50 ans, c'est dégoûtant. Et à 60, je ne vous dis pas. Ça, c'est comme ça. Le gars, il a raté sa vie. Donc là, cette façon de vivre avec le corps va créer une deuxième forme d'antisémitisme, qui est le plus dangereux, le plus virulent, le plus assassin, le plus sanguinaire. C'est quoi? C'est que toutes les frustrations, tout ce que je n'ai pas,
tous les creux que j'ai pas réussi à combler, parce que c'est ça qui crée de la violence. Quand j'ai une frustration et que j'arrive pas à la combler, c'est ça qui crée de la violence. Pourquoi quelqu'un il s'énerve? Pourquoi il s'énerve? Parce qu'il a créé un creux, il ne peut pas le remplir. Il s'énerve. Et de cet énervement, il peut aller des fois jusqu'à la violence. L'antisémitisme perse, qui est la deuxième forme d'antisémitisme, elle va voir dans le juif, imaginez ce que c'est dans l'inconscient, elle va voir dans le juif la cause de tous ses manques. Ça, c'est le pire. On voit le juif partout. Pourquoi est-ce qu'on a faim? Parce que les juifs, ils prennent tout l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres. Parce que le juif, il fait le commerce d'armes. Pourquoi est-ce que Morsi, il a perdu le pouvoir? C'est les juifs qui sont derrière. Pourquoi? Il voit des juifs partout. Vous savez, même certains pays disent que la guerre en Syrie, c'est les juifs. Il n'y a pas un seul juif en Syrie. Il n'y a pas un seul juif en Syrie. Mais vous rigolez, mais c'est ce qu'a dit le porte-parole comment il s'appelle, de Assad. C'est une femme, en plus elle a l'air très élégante et tout. Elle a dit, tout ce qui est derrière la rébellion, c'est les juifs. Mais ils y croient, dur comme fer. Mais dur comme fer. Et alors le gars, il veut rentrer dans une boîte, il veut rentrer à la télé. D'accord? Il veut rentrer à la télé. On voit si t'es intelligent, coefficient intellectuel bon, moyen, on voit si t'es beau gosse, pas terrible, on voit que c'est comment tu te parles, moyen, on te dit, monsieur, vous êtes recalé, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas être journaliste à la télé. Et il voit après un juif qui est un juif, et après il n'y a pas que des juifs qui passent. C'est les juifs. Moi, je suis le meilleur du monde. Il ne me laisse pas rentrer. Il ne me laisse pas rentrer. Donc c'est la haine qui vient de la frustration. Parce que tu projettes tous tes échecs, toutes tes petitesses, toutes tes incapacités, tout ton manque, tout ton creux que tu n'arrives pas à combler, tu le désignes sous le visage du diable, c'est le juif. Cet antisémitisme-là, il est très, très dangereux. Parce qu'il crée de la violence. Et quand il crée de la violence, il crée du meurtre. On a vu, ça crée des meurtres. Ils ont tué des juifs avec ça, cette histoire. Le premier antisémitisme dont on a parlé, le babylonien, qui est un antisémitisme soi-disant noble. Moi, je veux garder ma culture, je veux garder mon identité. Toi, le juif bolchevique ou le juif capitaliste, tu es trop universel, tu es trop mondial. Encore au 19e siècle, on écoutait beaucoup ce genre de reproches aux juifs. Celui-là, il n'est pas violent. Il n'est pas violent. Il n'est pas violent. Parce qu'il n'est pas violent du tout. Il ne va jamais tuer un juif, celui-là. Le deuxième, il peut tuer des juifs. Et c'est pour ça que des gens vous disent, mais moi, je ne suis pas antisémite. Et en vérité, ils le sont comme des Babyloniens. Mais ils disent, mais je ne suis pas du tout comme celui-là qui veut vous tuer. Moi, je ne suis pas antisémite, je ne vais jamais tuer un juif. Mais ils ne sont pas antisémites numéro 2. Mais ils sont antisémites numéro 1. Donc il faut être très précis dans les 4 formes d'antisémitisme pour que les gens ne viennent pas nous baratiner que c'est pas de l'antisémitisme que j'ai dit. En vérité, c'est oui de l'antisémitisme. Parce qu'il vient te dire, vous voyez que je ne suis pas comme Hitler. Hitler, c'est numéro 2, par exemple. C'est le Perse. Il voulait tuer les Juifs. Aman, c'était Hitler. Aman, dans Purim, c'était Hitler. C'est-à-dire que ça, c'est 2 formes d'antisémitisme qui n'ont aucun rapport. Le 3e forme d'antisémitisme, c'est le grec. Parce qu'on a dit, chaque civilisation que le peuple juif a traversée renvoie à une antisémitisme différent. La Grèce, c'était... Culturel. Comment? Culturel. Ouais, c'était la philosophie, c'était plus que ça. C'était... Alors c'est le contraire presque de la Babylonie. La Grèce, et aujourd'hui, ça c'est aussi un antisémitisme intello, qui existe beaucoup dans le monde, chez les gauchistes, chez les verts, chez plein de gens. Ça a l'air de rien, c'est l'antisémitisme. C'est quoi? C'est que les Grecs, ils ne voulaient pas tuer les Juifs, du tout. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec les Juifs? Les assimiler. Les assimiler, qu'ils soient grecs. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportaient pas que les Juifs gardent leur particularisme. C'est des gens, ils vous disent, que je nommerai pas, moi j'ai rien contre les Juifs. Pour moi, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de chrétiens, il y a des hommes. Ça a l'air beau quand on entend ça. Ils te disent, ce gars il est bien. Il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas d'Arabes, il y a que des hommes. Il a l'air bien ce gars-là. C'est un antisémite virulent, un grec. C'est un antisémite grec. C'est celui qui veut effacer. Mais ce qui est très bizarre, c'est que si quelqu'un te dit, chez moi il n'y a pas de... C'est parce que j'ai dit à quelqu'un un antisémite. Il me dit ça, pour moi les Juifs, c'est on dit ça le prédicat en hébreu. Prédicat juif. Il n'y a pas d'un homme juif, il y a des hommes. Comme ça ils veulent dire. Je lui dis, mais comment ça... Alors je lui dis ce bonhomme, droit dans les yeux. Je lui dis, comment ça se fait que ça ne te gêne pas? Un breton. Regardez, s'il est honnête le gars. Si le gars dit, je suis breton, il ne va pas te dire, t'es pas breton, il va dire, j'adore les bretons.
Un Auvergnat, il va arriver en Auvergnat, il va pas dire ah, arrête avec ton prédicat Auvergnat. Il n'y a aucun problème. Un, il arrive, il dit je suis, vous savez, les Écossais avec leur jupe, là, c'est aussi bizarre. Voilà, les kits. Non, il n'y a pas, ça c'est sympa. Il n'y a pas de problème. Que le juif avec la kippa, c'est affreux, parce qu'il est particulier. Bakara, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le particularisme juif, ça les gêne? Et le particularisme breton, italiano, ou bien auvergnat, aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Comprenez le problème? C'est que c'est faux leur histoire. Si vraiment quelqu'un est comme ça, qui veut un fou furieux, comme Mao Tse-tung, il voulait mettre tous les hommes pareils. Bon, il n'est pas antisémite, il est maboule. C'est quoi? Il dit il n'y a pas de différence, on veut faire tous les hommes pareils, d'accord. Dès que je vois un breton, je lui coupe la tête. Je vois un auvergnat, je lui coupe la tête. Je vois un juif, je lui coupe la tête. Très bien, c'est pas un antisémite, c'est un maboule. Je comprends. Mais celui-là, c'est pas vrai. Tous ces gens-là qui vous disent, il y en a marre de ces juifs qui se présentent comme juifs. Arrêtez avec votre histoire de juifs. On est tous des hommes, on est tous des frères. Soyons tous pareils. Mais tout d'un coup, quand ils voient un breton, ils voient un auvergnat, il n'y a pas de problème. Et quand ils voient un juif, il y a un problème. D'où ça vient? Alors là, on rentre dans un problème très profond. C'est que le particularisme juif, c'est une autre forme d'universel. Et eux, ils veulent imposer leur forme d'universel. Alors je vais vous raconter juste une petite histoire pour comprendre ça. Vous savez que quand Nimrod, à l'époque d'Abraham Avinu, Nimrod, il a voulu inaugurer une civilisation qui allait combattre Dieu. Il a dit tout le monde contre Dieu. Parce qu'il était mal à Nimrod. Il a dit Dieu, il a créé l'homme libre. Si on se met tous contre Dieu, et on va tous être des méchants, imaginez, Dieu préserve, que tous les juifs ils disent allez, rendez-vous demain à 3h, on mange tous une côtelette de cochon. Tous. On fait la révolte. Nimrod dit on va coincer Dieu à son propre jeu. On va coincer Dieu à son propre jeu. Ce qu'il avait dit, pour ça il s'appelle Nimrod. Nimrod en hébreu, c'est le révolté. Le révolté. Il a dit, il n'y a pas question, nous on est des hommes libres, on ne veut pas être soumis à un Dieu. Mais il savait que Dieu l'avait créé. Parce que dit Agmar, Mekir et Kono ve Mordo. Il connaît son maître, il connaît celui qui savait que Dieu existait. Il n'y avait aucun doute, il connaissait Dieu mieux que nous. Mais il a dit, mais moi je suis un homme libre, je ne veux pas être soumis à un Dieu qui m'a créé. Je veux être libre. Vous connaissez, comme dans Mozart, comme dans Don Giovanni. Vous connaissez Don Giovanni? Quand à la fin de la pièce de Giovanni arrive, l'inquisiteur lui dit Don Giovanni, fais tchouva. Et Don Giovanni mange un grand steak comme ça, il boit le vin. Don Giovanni, fais tchouva. Il dit non, je ne ferai pas tchouva. Il meurt, c'est incroyable, il meurt. Il meurt parce qu'il préfère mourir en homme soi-disant libre que soumis à la providence. Nimrod était comme ça, mais PLF. Nimrod a dit, Dieu il existe, c'est vrai, mais moi je ne suis pas un second, je suis un premier, contre Dieu. Alors il a dit, je vais trouver le Kunz. Si on est il y a un tzaddik, il y a un rachat, il y a des gentils, il y a des méchants, on va se faire toujours avoir par Dieu. Parce que il va frapper le méchant, il va donner la bracha aux gentils. Mais si on devient tous méchants, et ben on va gagner Dieu à son propre jeu. Il nous a créé libre, c'est lui qui l'a créé comme ça. Donc maintenant, on est tous méchants, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Très beau plan de Nimrod. Un de ses conseils est arrivé, mon cher Seigneur, on a un problème, c'est déjà les Juifs. Il y a un problème, il y a des Juifs. Quels Juifs? Il y a Abraham Avinu. Abraham, c'est pour ça que, comment s'appelle nous les... Comment s'appelle notre nom à nous? Ivrim, les Hébreux. D'où ça vient Hébreu? Mi Ever Anal. Il était de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire que l'humanité entière était d'un côté, contre Dieu. Et Abraham Avinu, il était seul avec son âne. Seul. Et on a dit à Nimrod, on a un problème. C'est qu'il y a un juif qui s'appelle Abraham qui ne veut pas rentrer dans la combine. Lui, il est fidèle à Dieu. Il va nous casser la baraque. Et Nimrod, il a dit, c'est pas grave. Predazot el atid. Cette mule n'a pas de futur, parce qu'il n'avait pas d'enfant à l'époque. Il croyait qu'il n'avait pas d'enfant. Regardez derrière Hagab, c'est extraordinaire. Que vous auriez mis un journaliste à l'époque. Ou même nous, on aurait été à l'époque. Vous avez Nimrod avec les armées du monde entier, avec les banques du monde entier, avec les systèmes politiques du monde entier, avec tout. Et un homme avec son âne. Qui aurait mis un copec sur Abraham? Sur qui vous avez écrit qu'elle a gagné?
Imaginez le monde entier, mais pas que le monde entier, avec tous les systèmes de force, militaires, économiques, politiques, tout. Et en face, un bonhomme tout seul avec un âne. Qu'est-ce que vous dites? Oh, ça, lui et sa femme, c'est pareil. Une petite famille. Une famille contre le monde entier, ça vaut quelque chose? Qu'est-ce que tu aurais dit? C'est fini, c'est le futur, le branché. C'est Nimrod, Abraham, il est dépassé, Shalom Aleichem. Oh, regardez ce qui se passe. C'est que des siècles plus tard, Nimrod, il ne reste même pas une colonne cassée, de lui, il ne reste rien. Et Abraham Avinu, c'est le pilier du monde, puisque de lui est né non seulement nous, mais aussi l'islam, le christianisme, tout le monde entier vient d'Abraham, même les civilisations asiatiques, dont la première religion s'appelle le brahamisme, avec une déesse qui s'appelait Sarai. Tout le monde sait que ça vient d'Abraham, il a donné les noms, il a donné à ses 6 fils les noms d'impureté, les a envoyés vers l'Est. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Il a donné la spiritualité brahmiste, qui a donné plus tard le bouddhisme. Donc tout vient d'Abraham. Regardez comme c'est extraordinaire. Un homme seul, perdu, qui n'a même pas d'enfant, qui a 90 ans, qui est un misken, au-delà du fleuve, et le monde entier contre lui. N'importe quel journaliste à l'époque aurait dit, cet homme-là n'a aucun futur. Il est fini. Or, tout l'avenir est passé par lui. Et les autres, ils sont écroulés dans les sables de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 formes d'universel. Il y a un universel qui est représenté dans le Dalet, dans la lettre E, ce qu'on appelle l'universel en expansion. La puissance des médias, la puissance d'Internet, ça fait partie du Dalet. La puissance de l'armée, la puissance du politique, la puissance de l'économique. C'est tous partagent. Tout le monde aujourd'hui, l'universel, il est universel comme ça. Maintenant, on peut acheter n'importe quoi dans le monde entier avec un coup de clavier sur Internet. C'est l'universel qui apparaît très fort, mais en vérité, il est faible, parce qu'il n'est qu'en expansion. Il y a une autre forme d'universel qui est inaugurée par Abraham Avinu, dont nous sommes, nous, les héritiers, les juifs, qui est l'universel en intensité. C'est que quelqu'un qui a la vérité, il peut être seul, c'est lui qui gagnera. Quelqu'un qui a la vérité, elle va toujours triompher tout simplement parce qu'elle est vraie. Si la Torah, elle est toute puissante, si la Torah, elle a bouleversé l'humanité, si la Torah, un petit peuple juif, a complètement changé le monde entier, vous enlevez les Chinois de la planète Terre, ça va faire un petit choc, mais ça va changer grand-chose, en dehors de la Chine. Vous enlevez le peuple d'Israël de la planète Terre, c'est toute l'humanité entière qui n'est plus la même. Pourquoi? On n'est pas Superman. C'est que simplement, la Torah, elle est toute puissante, parce qu'elle est vraie. Tout simplement. C'est une autre forme. Le particularisme juif, c'est un universel en intensité qui met en danger l'universel grec. C'est pour ça qu'ils veulent te dégouiller. Pas te dégouiller, ils veulent t'assimiler. Comprenez? Un particularisme breton, ça s'inscrit dans l'universel grec, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est du folklore, c'est très bien. Ça fait partie du champ général de l'universel goy. Mais un universel juif, un particulier juif, quand quelqu'un il est dans la Torah, il est en intensité le sens profond de l'humanité entière. Un tzaddik, quand il vous voit, il sait exactement qui vous êtes. Un tzaddik, il a le pouvoir de donner le sens ultime. Un tzaddik injuste, un grand de la Torah, il a le pouvoir de donner le sens, la clé ultime de chaque chose, d'un Esquimau au pôle Nord, d'un Indien en Amazonie. Il connaît le secret ultime de chaque chose. Parce qu'il est dans la vérité de l'intensité universelle divine, qui est plus fort que l'universel en extension. Et ça, ils ne supportent pas. Parce que ça met en péril leur maîtrise de la pensée, ça met en péril leur maîtrise du monde. Donc sois comme nous. Abandonne-moi, il me fait peur, cet universel en intensité. Il nous casse la baraque. Sois comme nous. Ça, c'est les gens qui vous disent aujourd'hui, moi j'ai rien contre les juifs, mais j'ai rien contre les juifs. Je ne veux pas du tout tuer. Au contraire, je les aime, au point que je voudrais qu'ils soient comme moi. Mais arrêtez de la ramener avec votre judaïté. Qu'on soit tous pareils. C'est l'antisémitisme grec, le 3e, qui est moins dangereux que le premier, le deuxième. Il est peut-être plus dangereux pour assimiler les juifs, beaucoup plus dangereux que le 2e, il est moins violent. Et après, vous avez le 4e forme d'antisémitisme, que le dernier, qui est Édom, qui est la bête hideuse qui a dévoré les 3 premières. Donc en Occident, il y a les 3 mélangés, les 4, qui, lui, est quelque chose de très subtil.
Le Maharal de Prague, il dit que le Malchut de Edom, ce qui le caractérise, c'est la notion du néant. Du néant. Vous avez bien quel rapport entre Rome et le néant. C'est que fait l'histoire de l'Occident, mais c'est des choses un peu profondes, mais bon, chacun vous. Ce que vous comprenez, ce qu'on comprend, c'est le principal. L'histoire de l'Occident, c'est une histoire qui va avoir pour but de détruire les valeurs, pour les remplacer par des fonctions. Je m'explique. L'assimilation. Non. On parle ici d'un rapport à l'idée. Il y a des idées qui ont des valeurs et des idées qui sont des fonctions. C'est pas la même chose. Fonction, c'est il faut que ça marche. Il faut que ça marche. C'est pas grave comment c'est, il faut que ça marche. Et des valeurs. Les valeurs, c'est une chose en soi, même si ça ne marche pas, c'est important de la garder. Shabbat, c'est une valeur. Alors des gens vont dire, non, Shabbat, c'est une fonction. Pourquoi? Parce que moi, pourquoi je fais Shabbat? Les gens, ils m'ont dit ça des fois. Pourquoi je fais Shabbat? Parce qu'avant, on allumait la télé, on ne parlait pas avec les enfants. Maintenant, Baruch Hashem, on fait la télé Shabbat, on fait Shabbat. Pour une fois, je peux discuter avec mes enfants. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien qu'ils disent ça. C'est bien sûr que c'est mieux que d'allumer la télé, mais c'est pas du tout le Shabbat. Parce que tu fais Shabbat, pourquoi? Pour une fonction. Ton Shabbat, il est là pour que tu puisses parler à ta femme. C'est pas ça, Shabbat. Oui, les gens vous disent, pourquoi la cacheroute, elle existe? Parce que c'est hygiénique. Avant, il y avait des bactéries, c'est pas, donc bonjour cachère, c'est mieux, on enlève le sang. Ça, c'est la fonction, c'est pas la valeur. Ça sert à quelque chose, c'est une fonction. Il y a des gens qui me disent, vous savez qu'il y a des lois de pureté entre l'homme et la femme. Je me dis, moi, je le respecte. Pourquoi? Le gars, tu vois, il n'a pas de kippa et tout. Je dis, pourquoi tu fais? Il dit, parce que c'est mieux pour le mariage. C'est mieux, c'est bien. Je me remarie avec ma femme tous les mois, c'est très bien. C'est bien qu'il dise ça. Vaut mieux ça qu'il fasse le contraire. Mais c'est pas ça, Nida. Ça, c'est des fonctions, c'est pas des valeurs. Un homme, il doit vivre selon une valeur, pas selon une fonction. L'Occident va élaborer une humanité où tout doit être fonctionnel. Aujourd'hui, on est arrivé, c'est pour ça que l'histoire de l'Occident, elle déconstruit. Dans l'art, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'art. Avant, c'était figuratif, après, c'est devenu impressionniste, après expressionniste, après abstrait. Aujourd'hui, vous allez au musée de Boston, vous avez le triptyque de Duchamp, 3 cadres vides. 3 cadres vides. 3 cadres blancs, achetés au musée de Boston pour 300 millions d'euros. Non, 30 millions d'euros. C'est quand même pas mal. C'est quoi? C'est le vide. Pourquoi? Il faut bien comprendre, c'est profond. C'est très profond. Parce que tant que les nations ont voulu élaborer un absolu contre la Torah, qui était une idole visible, la gloire de l'homme, le corps, l'intelligence humaine, comme les Grecs, on peut toujours montrer que c'est quelque chose qui est bidon par rapport à Dieu. Mais il y a une seule chose qui a l'illusion qui peut combattre l'absolu divin. C'est quoi? C'est le néant. Le néant, il est presque aussi fort que l'être. Parce que le néant, il te dit, vous savez, je vous donne un exemple très simple, pour bien comprendre. C'est vrai que c'est un peu compliqué, un peu profond ce dernier point, mais pour vous faire comprendre une chose. Quand on discute avec les non-religieux, enfin les gens qu'on essaie de dire, il y a une phrase, si vous voulez plaquer un rabbin, vous voulez scotcher un rabbin qui essaie de vous parler de Torah, il y a 2 mots pratiquement imbattables. On a beaucoup de mal avec. Vous savez c'est quoi ça? C'est quoi ces 2 mots? Vous savez c'est quoi ces 2 mots? C'est pourquoi pas. C'est là, il te dit, Torah, ils n'ont rien contre toi, rien contre toi. Il te dit, toi t'aimes la Torah, lui il aime se marier avec un homme, oh mais pourquoi pas? Mariage pour tous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi t'aimes ça, et lui il aime, bientôt on va dire, comprenez, le pourquoi pas, ça renvoie à un néant. Ça renvoie qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de valeur. Du moment que ça marche, du moment qu'ils sont heureux, eh ben pourquoi pas? Comprenez, c'est ça le néant, c'est ça la fonction. Mais c'est plus une valeur. Ça veut dire que les choses, elles existent que si ça fonctionne. Mais on s'en fiche de la vérité. S'ils sont heureux comme ça, pourquoi pas? Ça, c'est très dur à répondre à ça. Que quelqu'un vous dit, mais s'ils sont heureux comme ça, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Très difficile. Très difficile. Avant, on combattait les communistes. On disait, non, ton système est bidon, je vais te montrer, parce que les gens ne travaillent pas quand ils gagnent pas d'argent. Tu peux prouver qu'ils ont tort. Ou bien quand parce que c'était positif, c'était au moins une proposition. Alors là, la vérité, elle peut combattre un mensonge qui s'apparaît comme une vérité, mais la vérité, elle a beaucoup de mal à combattre un néant.
Quand on dit, mais moi j'ai rien contre toi, ta Torah c'est très bien, éclate-toi dedans. Mais laisse-moi m'éclater comme je veux, moi. Waouh, ça c'est l'argument très dur. Parce que, mais en vérité, la seule argument, c'est qu'en vérité, ce genre d'argument, c'est exactement l'exil de Édom, c'est exactement le néant. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Il n'y a que de la fonction. On est réduit à de la fonction comme les ordinateurs. Il y a une histoire dans la Gemara qui nous dit qu'une fois Abraham Avinu, le même Abraham notre père, quand il a dit que Dieu était un, qu'il avait créé le monde, Nimrod, le même Nimrod, ce même bonhomme, il l'a pris, il l'a mis en prison 10 ans. Parce qu'à l'époque, quand il détruisait les idoles, c'était comme aujourd'hui détruire, je ne sais pas moi, le dollar ou l'euro. C'était la base du commerce de l'époque. C'est un danger public à avoir à l'époque. Ils l'ont mis en prison 10 ans. Au bout de 10 ans, ils l'ont mis devant une fournaise ardente. Ils ont dit, tu crois toujours en Dieu? Tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Tu crois toujours que les idoles, c'est du mensonge? Il a dit oui. Et on va te jeter dans le feu. Il dit, faites, messieurs. Et à ce moment-là, la Gemara, le Midrash Rabbah nous dit une chose incroyable, qu'il a eu une phrase bizarre, Abraham. Il a dit, En manik babira. Certains le disent, En manik babira. Non, mais le pshat, c'est En manik babira. Il a dit, Dieu a créé le monde, c'est vrai. Dieu, il est un, c'est vrai. Les idoles, c'est du mensonge, c'est vrai. Mais Dieu n'intervient pas dans le monde ici-bas. Sinon, il m'aurait sauvé la vie. Si je suis le seul à croire en Dieu, et que Dieu n'intervient pas ici-bas, c'est que Dieu se désintéresse à ce qui se passe ici-bas. Il était arrivé à une conclusion, à la Voltaire, du grand horloger, Dieu grand horloger de l'univers, qui ne s'occupe pas des petites choses. Certains vous disent, Dieu ne s'occupe pas si tu manges caché ou pas. Il s'occupe des grandes choses. Et on l'a jeté dans le feu. Et là, Dieu est apparu dans le feu à Abraham Avinu. Il a sorti du feu, il dit, regarde, il a dit, attention, Ani Mani Gabira, tu t'es trompé. Je suis un Dieu qui intervient dans la vie de tous les jours, je te vois, je vois tout. Et il a sorti du feu, et toute l'histoire du judaïsme a commencé. Et la providence, bien sûr, c'est un des fondements, un des Ikara et Mouna. Très bien, Adkan le Midrash. Le Midrash, il parle de ça. Le Brisker-Rouv, qui était un très grand rave, il a posé une question extraordinaire, que vous auriez dû poser. Quelle question vous auriez posée? Quand je vous raconte cette histoire, quelle question vous auriez posée? Vous n'avez pas une question quand je vous raconte cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, après, on connaît la suite. Après, il a... Non, mais je te parle dans le Midrash qu'on a raconté. Il n'y a pas une grosse question à poser? Pourquoi il a dit ça? Hein? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? C'est simple. Parce il a dit... Non, c'est une bonne question que tu poses. Mais il a dit, si je suis le seul à croire en Dieu, lui, il ne croyait pas qu'il allait y avoir un miracle. Il ne savait pas qu'il allait y avoir un miracle. Si je suis le seul à croire en Dieu sur la planète Terre, et que Dieu me laisse mourir, c'est qu'il se désintéresse à ce qui se passe ici. Sinon, il m'aurait sauvé. Ça, c'est logique, ça. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de logique, par contre? Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette histoire. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans cette histoire? Il a été sauvé, non? Alors ça, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ils n'ont pas fait de Il peut chouva. faire des miracles. Comment? C'est que les autres, ils n'ont pas fait de chouva. Ça, c'est pas dit. Peut-être que oui, ils ont fait le choix. Parce qu'il y a eu beaucoup de guérims qui sont venus après avec Abraham. Non, mais ça, peut-être. Non, mais je vous parle dans le récit lui-même. Ah, messieurs, là, vous dormez, hein. Parce qu'ils l'ont vu aussi. Pourquoi pas? Comment? Parce qu'ils l'ont vu le Ils ont vu le miracle, bien sûr qu'ils ont vu le miracle. Mais il y a quelque chose d'illogique dans cette histoire que je vous ai racontée maintenant. Qu'est-ce qui est illogique? Pourquoi il est intervenu que maintenant? Pourquoi c'est illogique? Mademoiselle, vous dites pas un mot. Vous n'avez pas une idée? Pourquoi il n'a pas intervenu avant? C'est ça, je comprends pas. Pourquoi il a attendu devant le feu pour... Bon, ça c'est une question, mais c'est pas un miracle, c'est pas un illogisme. Dieu, il aurait interdit avant, tu aurais dit pourquoi il n'a pas interdit après. Bon, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'illogique dans cette histoire. C'est qu'est-ce qui est illogique? Pour quelqu'un qui Simplement parce qu'il croit en Dieu et il doute de lui, déjà. Non, il ne doute pas de lui. Ah bah si. Il doute de que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe en bas ici-bas. Ça, c'est pas illogique. Il y a plein de gens qui pensent comme ça, que Dieu il a créé le monde, mais qui ne regardent pas ce que tu manges. Il y a des gens qui te disent Dieu, il regarde pas ce qu'il mange. Il regarde le cœur. C'est quoi l'illogique? Je reprends l'histoire. Alors vous allez trouver, il faut que vous trouviez, c'est pas possible que vous trouviez pas. Je reprends l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Bah, vous dormiez pendant l'histoire, je vois. Alors c'était un test. Non, je rigole. Non, vous écoutez bien, Nafka, c'est bien. Un homme qui s'appelle Abraham Avinu dit que Dieu existe. 1. 2. Que les idoles, c'est du mensonge. 3. Qu'il est un. Et ça, c'est un danger pour l'économie de l'histoire de Chour. Au point où Nimrod le met 10 ans en prison, le sort de prison, le met devant le Kibshanaesh,
devant le fond des ardentes, et lui dit, est-ce que tu crois toujours en Dieu? Tu crois qu'il est un? Oui. Tu crois que les idoles, c'est du mensonge? Oui. Ah ben, on va te tuer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu ne me regarde pas. Il saute dans le feu. Et là, Dieu apparaît. Qu'est-ce qui est logique dans cette histoire? Pourquoi ils lui ont pas demandé s'il allait être sauvé, non? Mais il ne savait pas. Non, pourquoi il a dit Dieu me regarde pas? Parce que, je t'en ai expliqué déjà, parce qu'il a dit, si je suis le seul à croire en Dieu, et que Dieu ne me sauve pas, ça veut dire que... C'est pas les formes d'antisémitisme. Oui, mais c'est pas illogique. Ah, il s'est suicidé. Non, je ne s'est pas suicidé. Oh, mais tu t'approches. Pourquoi Vous approchez. Pourquoi? Pourquoi le ménagement à la preuve? Non, pourquoi? Si tu crois vraiment que Dieu ne te regarde pas, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Si tu crois vraiment que Dieu ne te regarde pas, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû faire une idolâtre. Exactement. Si tu... Attendez. Je vous pose une question, soyons sérieux, essayons de réfléchir. Si je vous dis là pendant 24 Il heures, avait des valeurs. oh, très bien. Si pendant 24 heures, je vous dis Dieu ne vous regarde pas. Voilà, je vous signe un contrat signé par Dieu, homologué. Pendant 24 heures, vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pour voir quel goût ça a. Pour ceux qui mangent cachère, je ne sais pas si tout le monde mange cachère. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pourquoi pas? Dieu ne te regarde pas. C'est l'abomination. Bon, ben, oui, des choses que tu aimerais bien faire, qui sont interdites. Tu les ferais ou pas? Oui. Je te garantis que Dieu ne te regarde pas. Tu les ferais ou pas? Ouais. Non, à cause du système, ils vont me punir. Non, personne ne te punit. Je te garantis, je te donne un star, je te donne un Je vais document. tout faire alors. Tu vas tout faire. Ouais. Oui, au moins il est honnête. Mais Abraham, il n'est pas comme ça. Écoutez bien, c'est une idée très importante. Le Briskerov, il dit comme ça. Le Briskerov, il dit comme ça. Écoutez bien. Il dit la chose suivante. Il dit que la fidélité à la vérité ne doit pas dépendre des résultats ou d'une récompense. Si je fais les choses, parce que, bien sûr que je fais les choses pour changer le monde, bien sûr que je fais les choses aussi pour que ça aille dans le bon sens, etc. C'est vrai. Mais je fais la vérité parce qu'elle est vraie. Même si c'est un non-sens. Je suis seul, j'ai le bateau là, de la Malaisie Airlines qui s'est pas écrasé, qui est maintenant caché dans une île déserte. Et je me retrouve entouré de pygmées. Je mets les tefilines, tout le monde se moque de moi. Ça a l'air ridicule que je mets les tefilines. Je les mets quand même. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. En d'autres termes, si tu commences à faire les choses parce que ça sert à quelque chose, tu es dans la fonction, tu n'es pas dans la valeur. Être dans la valeur, c'est d'être fidèle à une vérité parce qu'elle est vraie, c'est tout. Ah, bien sûr qu'on veut que cette vérité, elle ait une bonne influence, c'est sûr. Mais elle n'est pas conditionnée par ça. Je fais. Abraham Avinu, il croyait que ça ne servait à rien, il croyait que Dieu ne regardait même pas. Mais il a dit, mais moi je ne vais pas trahir ma vérité, la vérité, parce que c'est utile jusqu'à la mort. Je reste avec la vérité jusqu'à la mort parce que c'est la vérité. Ah, ça ne sert à rien. Qui t'a dit que la vérité, elle doit servir à quelque chose? Si ça doit servir à quelque chose, c'est que tu es dans un système de fonction. Tu es dans l'exil des dômes. Et c'est ça le dernier antisémitisme. Le dernier antisémitisme, c'est qu'il voit dans le juif une valeur qui résiste encore. Tu veux le Shabbat et que tu ne viennes pas dans le Shabbat, tu es un fou. Quand tu es fidèle à la Torah, aux valeurs, même si ça paraît complètement à côté de la plaque. Peut-être c'est à côté de la plaque dans votre système, mais on est les témoins d'une valeur absolue. C'est le dernier forme d'antisémitisme. Alors pour conclure, qu'est-ce qui fait tomber les bras de l'antisémitisme? Qu'est-ce qui nous permet de vaincre l'antisémitisme? Alors, il y a un très beau texte du Maral de Prague qui dit la chose suivante, qui dit la clé du messianisme, c'est quoi le Messie? En concept, en idée, c'est quoi le Messie? Le Messie dit-il une chose extraordinaire, quand j'ai lu ça, ça m'a fait frissonner. Il dit c'est l'union, l'harmonie entre la vérité et la vie. Entre le sens et l'histoire. Si quelqu'un, par exemple, il croit en la Torah, il voit la Torah, il l'embrasse. Il voit un rabbin, il lui embrasse la main. Mais quand il est dans le business, sans foi ni loi. Moi, j'en connais comme ça. Il n'y a pas. Le business, c'est pas la synagogue. Dans la vie, je tue à la synagogue, je suis un tzaddik. Ça, c'est l'exil, c'est la galoute. C'est-à-dire que la vérité et la vie, elles n'ont aucun rapport. C'est l'exil. Ou bien le monde actuellement, l'histoire et la vérité et la prophétie des prophètes n'est pas en harmonie. C'est l'exil. Le Messie, c'est juste une seule chose. Le Messie, c'est qu'il va arriver, quand le Messie va venir, il va unir
la vérité et la vie. La vérité et l'histoire, la vérité et le sens. C'est tout. C'est tout. Et donc, ce qui fait tomber l'antisémitisme, c'est quand un homme, un juif, est capable d'être beau. Parce que quand on fait l'harmonie entre la vérité et la vie, on est beau. La beauté, le juif, très souvent, il n'est pas beau. Il est déformé. Pourquoi? Parce qu'il résiste à l'harmonie du monde. Il est le témoin de quelque chose qui ne colle pas dans le monde. Alors il est déformé. C'est pour ça qu'il est haïssable, des fois. Quand le juif arrive à un niveau où il arrive à générer une harmonie entre la Torah et la vie, entre la vérité et l'existence, entre le sens et l'histoire, quand il arrive à faire cette harmonie-là, resplendit une vérité que même le plus grand antisémite, il tombe les bras. Bon, une fois, j'étais avec un très grand rave à Paris, qui était venu pour collecter de l'argent pour son yeshiva, je parle de ça il y a 30 ans. Moi, j'étais un jeune homme, et il en est dans le métro. Et lui, il était magnifique, très belle barbe, magnifique. Il commence à me sortir la Gemara. Ce texte comme ça. Il commence à étudier quoi, le Tosfot et tout. Et moi, j'avais honte au début, tu vois, que des goïms, et lui, avec les fameux. Et tout d'un coup, je voyais les gens, ils nous regardaient comme ça. Silence total dans tout le wagon du métro. Et lui, il dit, Raphaël, qu'est-ce que tu penses? Mais il était tellement lumineux, tellement dans la vérité. Tout le monde, j'ai vu dans les visages, tout le monde souriait. S'il a fait une Kiddush Hashem, une sanctification, les gens regardaient comme ça, éblouis. Tout simplement parce qu'il était dans un moment de messianique. Le Messie, c'est un Messie universel, mais on peut créer des moments messianiques. Il y a des moments où la vérité et la vie, elles sont unes. Elles sont harmonieuses. Quand on fait ça, il n'y a plus d'antisémitisme. Ça tombe. Ça tombe. Et donc chaque juif a la responsabilité de faire ce qu'on appelle du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom du Dieu. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait que quand vous pouvez montrer au monde la force de la Torah. Quand vous utilisez la Torah pour l'unir avec la vie. Vous dites par exemple, quelqu'un a perdu, vous le rendez, vous dites chez nous, chez les Juifs, il y a un Shabbat Aveda. De montrer la beauté, l'union entre la vérité et la vie, entre la Torah et l'existence, entre le sens et l'histoire. Quand on est capable de faire ça, ça produit une esthétique juive, une beauté juive, une splendeur de Torah, une lumière juive, que même l'antisémite le plus haineux, pour quelques instants, après ça reprend, mais pour quelques instants ça tombe. Ça tombe. Parce que ce juif, il était capable de montrer que la Torah, parce qu'en vérité la Torah, c'est la rédemption et c'est la lumière et c'est le bonheur de chaque chose. Et même le pire antisémite, il est prévu dans la Torah. Le sens secret de chaque chose, il est dans la Torah. Et donc si on est capable de faire un petit peu entendre autour de nous cette harmonie entre la Torah et la vie des autres aussi, c'est ça qui fait vaincre l'antisémitisme. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, moi j'écoute le Marais des Hatra, le tzaddik de Lyon. Il m'a dit 1 heure, on est à 58 minutes, 11 secondes. Donc il vous reste 1 minute 50 secondes pour poser des questions. Voilà. Moi j'écoute le Rav, il m'a dit 1 heure, c'est 1 heure. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair comme l'eau de roche? Une question? Une question ou pas? Moi, j'ai une petite question. Quand il n'y a pas de question, ou c'est que c'est très clair, ou c'est que vous n'avez rien compris. Un des deux. Oui, allez-y. Une question, peut-être pas tout à fait sur le sujet, mais peut-être un peu bête. Parce qu'on dit toujours Hachem, et la Torah c'est un. Vraiment une très bête question. Alors s'il y a 2 Sfarim. Non, Dieu préserve. C'est pas qu'Hachem il est un dans l'unité spatiale. C'est que la Torah, c'est l'expression pour nous maximale de comprendre Dieu. Mais c'est pas Dieu, la Torah, c'est pas un, au sens de un corporel, Dieu préserve. C'est que la Torah, c'est pour nous c'est la révélation la plus haute de Dieu sur terre. Il y a pas de. Tu veux comprendre Dieu, c'est que à travers la Torah. C'est pas que la Torah c'est Dieu ou Dieu la Torah, Dieu préserve. La question que j'avais, si on n'est pas encore en madrigal, d'arriver de faire tomber comme vous avez dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au bétaminage, un petit peu se retirer, étudier, tu as Torah. Se retirer. Nista. Moi j'avais une question. Ouais. Pourquoi on dit les Juifs sont les témoins d'une humanité par rapport à ça? Est-ce que les Juifs
Juifs sont vraiment les témoins de l'humanité ou c'est... Ah bien sûr, ça c'est clair, même historiquement. Les Juifs sont les témoins, pas les témoins d'une vérité divine qui a été donnée aux hommes à travers les Juifs. Mais pas que pour nous d'ailleurs. On voit que la Bible, elle a transformé le monde entier. Bien, une dernière question, c'est bon? Alors, bonne soirée mes amis.